Coucou les amis, aujourd'hui j'avais envie de faire un tour de mon potager bio avec vous. J'avais envie de commencer par ce coin pour vous montrer mes vignes, comme elles ont beaucoup grandi, poussé cette année. Elles sont remplies de raisins. Regardez comment c'est beau. Elles sont remplies et puis bientôt elles vont bien couvrir toute la partie de mon ancienne serre. Ici, j'ai mon beau albizia qui, cette année, il a bien poussé. Ça fait un petit arbre alors qu'il peut avoir 3-4 mètres de hauteur. Ici, c'est ma glycine. Elle pousse aussi très bien. Donc, comme je vous montrais les vignes, comme elles ont poussé, c'est magnifique. L'année prochaine, je pense qu'elles vont bien être réunies par le haut. Ils vont bien couvrir. Et nous allons avoir un nombre naturel, mais en même temps aussi des raisins. Là, ici, je voulais vous montrer un de mes trois rosiers grimpants. Il est magnifique. Il est rempli de fleurs comme jamais. Il est très beau. Et entouré bien sûr de fleurs. Ici, je suis devant mon potager. Mes fèves qui bientôt elles vont être bonnes et prêtes et mûres. Elles sont magnifiques. Les petits pois, nous avons déjà mangé 2 fois. Je pense qu'on va arriver à la fin car elles commencent à jaunir. Il en reste un tout petit peu. Dans les bacs où nous avons les fleurs sauvages qui sont magnifiques devant le potager. Ici, il y avait les marguerites. Ici, il y a une courgette jaune qui commence à donner. Nous avons déjà mangé 5 courgettes vertes. Au bout du bac, il y a toujours une courgette jaune. La tomate qui va commencer à grimper. Et mes blettes qui sont magnifiques. Et si on passe de ce côté-là, nous avons le deuxième bac. Toujours une courgette jaune. Bonne à manger presque. Mes blettes qu'elles sont magnifiques. Les serlis qui commencent à bien pousser. Ici nous avons les aubergines. Ici nous avons les serlis noirs. Et elles aussi, elles commencent à pousser. Là, les oignons blancs. Les poivrons qui commencent déjà à avoir des fleurs, même des petits fruits. Enfin, des légumes, parce que ce sont des légumes. Ça commence tout doucement, même les plus petits poivrons, ça commence. Là, il en reste des serlis. Encore des oignons. Là, il y a une courgette verte, mes blettes, la tomate qui pousse. Ici, j'ai mes fleurs sauvages toujours. Il va falloir que je rentre à les nettoyer elles aussi. Donc là, c'est pareil. Regardez comment c'est beau. Mes blettes qui sont très belles. Ici, nous avons la patate douce qui pousse très bien, les haricots beurre et les haricots verts qui sont magnifiques. Et si on pousse de ce côté-là, donc il y a toujours les blettes, les tomates. Là, ici, je n'ai pas montré, mais il y a un concombre qui monte, qui commence déjà à être en fleurs. J'ai plusieurs concombres. Les salades qui sont bonnes à manger. Avec des aubergines. Là, j'ai une courgette que j'ai récupérée pour faire à manger.
les carottes qui sont très belles, les betteraves, voilà, je vous montre sur la longueur car elles sont toutes longues de mes bacs. Voilà, là ici j'ai encore un concombre, il charge pour grimper, il commence déjà à avoir des fleurs. Par terre, j'ai des haricots grands, nains, qui sont très belles. Ici, il y a les tomates du sol. Hop. Et les épinards, mes 3 routes des épinards, regardez comme elles sont magnifiques, magnifiques. Donc on va se régaler bientôt. Je vais peut-être attendre 2 jours. Là, les pommes de terre, avec la route des pommes de terre violettes. Nous avons eu des orages, mais on n'a pas eu de catastrophes naturelles. Merci le Seigneur qui nous a protégés et qui nous a donné ce qu'on a eu besoin en l'eau. Là, il y a mes groseilles qui sont bientôt mûres. Ah non, les cassis, pardon. Les groseilles sont là-bas. Ici, nous sommes dans la serre avec les tomates. Les tomates qui sont magnifiques. Il y a les melons en bas, qui a déjà formé des petits melons. Là, ici, on a des tomates qui sont déjà formées. On voit bien le melon qui est parti loin, loin, loin. On va le pouvoir remettre par ici. Voilà. Ici, il y a des petites tomates. Il y a même des plus grosses tomates. Regardez, hop. Toujours les melons. Là, on a des persils. Voilà, voilà. Et là, on a encore de la salade à manger. J'ai des belles poires cette année, elles sont magnifiques. Là, ici, j'ai des potirons. De ce côté-là, les framboises, elles commencent à donner. Voilà, il y en a pas mal. Là, j'ai la rhubarbe. Un peu taché, mais il y en a quand même pas mal. Et là, nous avons les pommes de terre. Voilà. Sur 26 mètres carrés de longueur et 3 de largeur. Ce sont encore des pommes de terre. Là, j'ai mes arbres. Encore des poires de ce côté-là. Ici, il y a les prunes. Pas mal non aussi. Là-bas également. Et là, c'est mon pommier. La vigne qui court partout. Et là, je suis de côté chou. Cette année, on réussit très bien grâce aux bâches là. À la bâche, là, c'est les choux blancs qui commencent bien à tourner. J'ai les choux Bruxelles, mais elles, je ne sais pas pourquoi, elles commencent à... C'est les brocolis, pardon. Elles commencent à monter. Peut-être que c'est trop chaud. Là, il y a les choux blancs encore. Qui commencent à se former. Les choux fleurs. Là, il y a les poireaux d'été qui ont bien doublé de taille. Donc, ça pousse, ça pousse. Encore la vigne qui est très, très longue sur les 26 mètres carrés. Je m'approche pour que vous voyez les choux de plus près.
Voilà, il n'y a pas de bestioles dessus, il n'y a pas de... Il y a rien qui pourrait les ennuyer pour se former. Donc j'ai des brocolis, il va falloir que je les prenne pour les manger. Ça c'est les choux-fleurs qui commencent aussi à se former. Et regardez les choux blancs comme ils sont magnifiques. Ici nous sommes autour de mon bassin. Les fleurs lotus qui ont poussé et qui sont magnifiques, il y en a de partout. Avec tous les fleurs autour. J'essaie de faire le tour pour que vous voyez mieux, de plus près. Là, ici, nous avons le kiwi qui pousse. Mais en espérant qu'un jour, il va donner aussi également des fruits. On verra bien. Normalement, c'est une femelle et un mâle. Pour l'instant, j'ai toujours rien. Là, j'ai un autre rosier magnifique qui grimpe, qui est magnifique, magnifique, magnifique. Il a des grosses roses. Elles sont très, très belles. Dans ce massif-là, sur le côté, pareil. C'est très, très beau. Là, c'est le géranium vivace qui prend la place, qui a été très bien fleuri. Avec plein de vivaces, les uns et les autres qui fleurissent chacun son tour. Là, les hémérocailles qui vont pas tarder à fleurir, qui sont en bouton. Il y a beaucoup de fleurs. Les marguerites également qui sont presque fanées. Même la lavande japonaise. Elle est un peu couchée parce que, bon, le vent, voilà. Là, j'ai planté mes hibiscus qu'ils ont pris. J'ai hâte qu'ils poussent. Pour faire comme un petit haie devant mon massif. Ici, j'ai mon palmier. Encore un magnifique rosier ici. Dans l'autre massif qui est devant ma maison, pareil, il y a toutes les vivaces, toutes les marguerites buissons. Avec pareil les hémérocailles. Je me rappelle même plus le nom de tout, tellement il y en a. Donc là, je suis dans le massif de là de derrière, que comme je disais, hop, je vous fais le tour des fleurs. Et j'arrive à mon troisième rosier grimpant qui est magnifique, magnifique, magnifique. Qui est rempli de fleurs. Si je pourrais vous montrer les odeurs qu'ils ont. Il y a des vivaces qui arrivent à ma taille. Donc, qui sont énormes. Je voulais vous montrer mon iris royal. Comme ils sont magnifiques. À la base, il y avait un bulbe. Maintenant, il y en a plusieurs. Là, ce sont les roses trémières. Suivi de mes rosiers. Qui sont magnifiques. Bien sûr qu'elles commencent à faner, mais voilà, sinon c'est normal. Là, il y a comment il s'appelle, figuier, qui est magnifique aussi, qui pousse. Voilà les amis, j'espère que j'ai fait le tour de mon jardin et mon potager avec vous.
À bientôt. Au revoir.